Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce flash d'information du 28 janvier 2025. Les forces armées maliennes poursuivent leur mission de sécurisation et de surveillance sur le territoire national en multipliant les offensives contre les bases et les infrastructures des groupes armés terroristes. Dans un communiqué publié lundi 27 janvier 2025, l'état-major des armées a confirmé la neutralisation d'Abou Aziman, un chef terroriste local de premier plan, opérant dans le secteur d'Échelle au nord de Niafounké dans la région de Tombouctou, ainsi que de sa bande. Les dates de l'examen pour l'année scolaire 2024-2025 ont été communiquées par le ministre de l'Éducation nationale à travers une décision datée du vendredi 24 janvier 2025. Ces dates concernent les différents niveaux d'enseignement fondamental, secondaire, général, technique et professionnel. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, son Excellence M. Abdoulaye Saleh Saber, a été reçu le lundi 27 janvier 2025 par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette rencontre a offert l'occasion d'aborder les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et l'Arabie Saoudite en mettant l'accent sur les domaines politiques, économiques et sociaux. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont rencontré le lundi le président burkinabé Ibrahima Traoré pour lui rendre compte de leurs travaux sur les futures relations avec la CEDEAO, un an de leur retrait de l'organisation ouest africaine, selon Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne et porte-parole de la délégation. Les ministres ont présenté au président du Burkina les pistes qui ont été dessinées lors de leur réunion à Ouagadougou pour validation par les chefs de l'État du Sahel. Mesdames et messieurs, hors de notre frontière, les hommes du mouvement du 23 mars M23 sont rentrés dans Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, dimanche 26 janvier. Plus de 3 ans après avoir relancé la guerre, il n'aurait fallu que 4 jours d'une offensive éclairée pour que des éléments de cette rébellion, appuyés par 3 000 à 4 000 soldats rwandais selon les Nations Unies, parviennent à pénétrer dans la capitale du Nord Kivu. Ils étaient en revanche impossible de savoir combien de ces quartiers ils contrôlaient lundi dans la matinée, ni s'ils avaient pris possession dans les points stratégiques de cette cité, le port, l'aéroport, le quartier général de l'armée. Annoncé dimanche 26 janvier, l'Agence nationale de gestion des élections, il s'agit de la dernière échéance de la transition politique entamée à la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021. La convention du corps électoral qui sera faite par décret permettra la tenue effective des élections le 25 janvier 2025, a annoncé le président de l'agence nationale Ahmed Barchiré dans un communiqué. Lundi 27 janvier 2025, lors d'une cérémonie organisée pour l'occasion du tirage au sort du CAN Maroc 2025, les 24 nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique ont été réparties en 6 groupes de 4 équipes. Le Mali figure dans le groupe A à côté du Maroc, du Comore et de la Zambie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à très bientôt.